Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages amis cancer dans les thématiques émotionnelles, hein, l'affectif, le cœur, ce qui se passe, ce qui vient en tout cas, voilà, nous chatouiller un petit peu émotionnellement, et le pro, les activités, le matériel, hein, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent avec ce que vous vivez, ou à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de clôturer cette intro, il vous reste quelques petits jours, hein, pour tenter de participer à la loterie, donc qui aura lieu, enfin avec le tirage au sort, ou du moins qui aura lieu le 1er avril, donc qui s'en vient, hein. Vous le savez, le principe est simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait sur les autres vidéos. Après, j'impose pas de limite, hein, de 2 candidatures, donc faites-vous plaisir. Si vous voulez commenter, voilà, sur plusieurs vidéos, vous renforcez vos chances. Donc tirage au sort le 1er avril, ma manière à moi, donc vous le savez, hein, de vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos souscriptions, etc. etc. Donc cette loterie et ce tirage au sort pour une guidance complète. Allez, les cancers, on revient à nos moutons, à cette semaine du 1er au 7. On y va, c'est parti, on démarre avec l'oracle G. Alors, les cancers, on démarre avec la bougie. La bougie, c'est la foi, hein. Vous la voyez, cette petite flamme qui éclaire toute seule dans l'obscurité. Donc on est guidé, hein, finalement, par cette flamme, par cette foi que l'on a dans une situation, dans une relation, hein. La bougie, c'est aussi l'incarnation du deuil, hein. On laisse un certain nombre de choses partir. Une fois que cette bougie sera allée, au bout de la consommation de cette bougie, qu'elle se sera consumée, on va donc clôturer un chapitre de sa vie, mais surtout la foi, comme je vous le disais, hein, que la suite nous apportera, voilà, du bonheur, etc., etc. Alors, de la foi, on procède à la fin de quelque chose et la foi dans la suite, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos cancers? Waouh, la colombe, jolie énergie qui nous parle de paix, qui nous parle de réconciliation, de libération également, hein. On est dans une énergie forte, hein, avec cette énergie de la colombe. Est-ce qu'on a la foi qu'on va enfin réussir à se libérer de quelque chose en particulier, hein? Je pense cas de figure d'un divorce par exemple, hein. On procède à la fin d'une relation et on a la foi dans cette future libération à travers un divorce qui pourrait être prononcé par exemple, hein. On continue. La foi qu'on va réussir à se réconcilier avec quelqu'un, qu'on va pouvoir laisser le passé là où il est et repartir sur des bases saines, apaisantes, hein, avec cette énergie de colombe. Très bien. La foi qu'on va voler de ses propres ailes, retrouver une forme de paix, de libération, de réconciliation parfois avec soi-même, hein, savoir se pardonner également. On nous parle du chemin, des chemins. Alors, c'est votre choix, votre libre arbitre, votre positionnement qui est représenté là. Une décision certainement à prendre. Alors, quelle décision? La croisée des chemins. Est-ce qu'on se pose des questions justement sur le fait de procéder à la fin de quelque chose pour se libérer demain? On va voir, c'est intéressant tout ça. Un choix, un positionnement par rapport à quelqu'un, a priori, puisque vous avez l'énergie du chien. Alors, à quelqu'un ou à quelque chose auquel on a été fidèle, hein. J'ai pu être fidèle au poste, j'ai pu être fidèle à un logement, hein. Je suis restée dans ce logement, voilà, 15 ans, donc j'ai été fidèle à quelque chose. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes, hein.
afin d'être en paix avec ses décisions, être honnête, authentique avec soi-même, hein. Je suis fidèle. Le chien, c'est la personne sur qui on peut compter. Donc si c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous sur qui compter pour prendre la décision de se libérer, de se réconcilier, de vivre en paix, hein. On continue avec le tarot créole. Waouh, le triomphe avec la carte du moulin. Triomphe à partir du moment où on se positionne, certainement. On va aller voir tout ça. Et derrière, ok, bon. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas être le maître de sa vie. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de se positionner, c'est de prendre des décisions, comme on l'a vu avec la carte des chemins. Ok, bon. Les pièces du puzzle se mettent en place gentiment. On nous parle d'Uranus en taureau cette semaine en énergie complémentaire. Bon, a priori, ça va un petit peu ruer cette semaine, hein. On y va, je vous lis un petit peu le message. Alors, on nous dit accrochez-vous, car la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui vous sont piliers, votre foyer, vos finances, votre quotidien, alors le boulot, voilà, toutes les choses durables et stabilisantes risquent d'être chamboulées. Il vous est suggéré de repenser plus que jamais tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. Ok, très bien. Reprendre le contrôle, faire les choses en étant plus proche de la réalité. On va aller regarder tout ça. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Alors, plutôt jolie énergie pour démarrer, plutôt très jolie énergie même. Alors, l'énergie centrale, celle de la ville, va nous parler de dynamisme. On va être dans une forme d'action, on va être dans une forme de démarche, on va peut-être solliciter des organismes, des entreprises, des sociétés, des structures, hein, représentées donc par cette ville. Il y a une énergie de dynamisme et de démarche que l'on réalise. Ce sont des démarches qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier au sens strict, hein. L'immobilier, le logement, les achats, les ventes, les déménagements peuvent être représentés. Cette tour, elle va nous inviter à prendre de la hauteur, hein, à regarder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Je vois pas du tout les choses de la même manière quand je suis en haut de la tour que quand je suis dans la cave, hein. Donc on va visualiser, projeter le meilleur avec cette énergie, voilà, de prise de hauteur par rapport à une situation. Pour moi, l'énergie, elle est plutôt dans l'action, hein, de ce que je vais concrétiser, ce que je vais réaliser. Pourquoi? Pour donner, on va dire, pour laisser de la place à un potentiel d'épanouissement. Vous avez d'un côté le printemps. Le printemps, c'est le bourgeonnement, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. On n'en est pas à la récolte, mais on perçoit d'ores et déjà le potentiel d'une situation. Le potentiel de pouvoir accéder à de l'abondance plus tard. Ça va demander de l'énergie. Et l'énergie, elle est centrale. Ça tombe bien, hein. Donc, on va certainement faire des démarches, faire le nécessaire auprès d'institutions, auprès de structures, afin que ce potentiel que l'on perçoit aujourd'hui puisse nous permettre de récolter demain. On nous parle de la rose. La rose, c'est le cœur. On est bien dans vos émotions, c'est l'affectif, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'épanouissement. Et ça tombe bien puisqu'on est bien dans cette notion de donner de la place à quelque chose qui a un potentiel d'épanouissement. Donc on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est dans une volonté d'accéder tout du moins à un bien-être, à un mieux-être à travers les démarches qu'on est en train de réaliser. Donc très intéressante énergie, ce sont des énergies émotionnelles, des énergies de cœur, mais aussi des énergies actives pour aller conquérir un épanouissement émotionnel. Et il y a de la détermination avec ça, des communications et le livre fermé. Alors, sous la ville, on retrouve les oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications, c'est les échanges. Alors, ça peut être dans ma tête, oui, hein, puisque c'est des communications orales. Pour moi, on est plutôt dans des communications avec des organismes, hein, très clairement. On prend des contacts, on passe des coups de fil, on est actif, hein, c'est ce que je vous disais, il y a une forme de dynamisme représenté là. Si je veux déménager d'un logement, ben voilà, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler, l'agence immobilière, je vais faire le nécessaire, je vais être dans une démarche de communication, d'échange, faire le nécessaire, être dynamique
et on est déterminé en ce sens, puisque vous avez la carte de l'ours, hein, déterminé à conquérir un épanouissement émotionnel à travers les démarches que vous faites. Hein. Il y a de la ténacité, il y a de la détermination, on est presque un peu têtu hein, avec l'énergie de l'ours, mais on est surtout déterminé à chercher un épanouissement, à aller chercher un mieux-être. Donc génial, très bien. Le livre fermé nous parle de quoi? Alors, il est possible que certains cancers, pour certains cancers, ça parle de connaissances, de formation, d'apprentissage. Hein. On fait peut-être des démarches en lien avec un centre de formation, en lien avec une école, afin de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. C'est possible. Donc ici, les structures que l'on peut voir, ça peut très bien être des centres de formation et la formation qu'on est déterminé à accéder pour donc un épanouissement personnel. Très bien. Maintenant, ce livre est fermé et représente également les choses qui ne sont pas forcément dites, les choses qui sont un petit peu secrètes, que l'on garde secrètes. Hein. Donc tout le monde n'est pas obligé d'être au courant de ce que vous êtes en train de faire, que ce potentiel que vous êtes en train de développer, que vous êtes déterminé à, à faire croître finalement, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Donc très jolie énergie. Si effectivement vous êtes dans cette configuration-là, pour moi, on l'a vu avec la carte du choix, hein, vous prenez la décision d'aller chercher votre paix, d'aller chercher votre épanouissement, d'être fidèle à vous-même. Et vous êtes cette personne sur qui compter, comme on l'a vu, pour faire les démarches ici qui correspondent à votre épanouissement. On continue. Alors, bon, au niveau pro-matériel, hein, le concret, la matière, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est pas grave, l'escargot, hein, qu'on s'entende bien, l'escargot a sa raison d'être. Hein, les choses prennent du temps, prennent peut-être du retard, c'est pas grave. Mais ici, on peut tirer un petit peu la langue, effectivement, on a peut-être l'impression que les choses prennent du temps, prennent du retard. Alors, est-ce que c'est de notre fait ? C'est possible. Est-ce que c'est le fait, des éléments extérieurs? C'est possible aussi. Hein, si on est dans des démarches de recherche de travail, mais qu'on met de l'énergie dedans, mais qu'on n'arrive pas à trouver un travail, voilà, les choses peuvent être lentes parce que c'est les énergies extérieures. Maintenant, ça peut également être de notre fait. L'énergie des outils nous parle de travail. La sphère professionnelle, bien sûr, mais également ce sur quoi je travaille. Je vais œuvrer à quelque chose. Hein. Je vais œuvrer et faire des travaux dans la maison. Je vais œuvrer sur un projet professionnel. On œuvre, on travaille sur. Et on nous parle de la femme bleue. Alors, homme ou femme, hein, on nous parle d'une énergie plutôt intime, d'une énergie plutôt intérieure. Ça mature pas mal. Hein. Quoi que soit le projet sur lequel vous travaillez là actuellement, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous êtes en train de procéder. Hein. On va continuer, on va regarder ce qui se passe. On nous parle de la clé, ça c'est intéressant. Le jardin et la carte de la tour. Il y a de l'énergie très clairement. Alors... Bon, clairement, pour moi, c'est l'extérieur qui ralentit, hein, puisque vous avez l'énergie du jardin. Le jardin, c'est tout ce qui gravite autour de vous, les gens, les situations extérieures. Hein. Donc, c'est pas un défaut d'énergie pour moi, ce que vous êtes en train de faire, puisqu'on le voyait bien tout à l'heure. On le voit avec le dynamisme des démarches et des communications. On voit que vous bossez dur, qu'il y a bien des démarches qui sont concrétisées. Hein. On bosse, clairement, vous êtes en action, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour moi, c'est l'extérieur qui bloque, hein. Que ce soit des personnes, hein. Par exemple, je veux faire une demande de mutation, ok, j'ai rempli tous les formulaires, etc. Mais voilà, la personne qui est censée s'occuper du dossier, elle est partie en congé, d'accord? Ça pourrait tout à fait être ça, puisque c'est l'extérieur qui ralentit le processus. C'est pas vous, d'accord? C'est pas grave, encore une fois. Hein. Est-ce que c'est pour ça que vous avez l'impression de pas avoir le contrôle de la situation? C'est fort possible, puisque tout ne dépend pas de vous, d'accord? Mais de l'extérieur. Par exemple, dans la configuration matérielle, si je travaille sur un projet, voilà, de construction d'une maison, mais que tout le monde dans la famille est pas d'accord, et voilà, il y a peut-être, on attend l'aval d'un tel, d'une telle, etc. C'est possible. Il y a quelque chose qui est ralenti, mais qui provient de l'extérieur. L'entourage, que ce soit la famille, un collègue, une collègue, la hiérarchie, etc. Donc il y a quelqu'un qui doit ralentir le processus sur lequel vous bossez. On revoit hein, cette énergie de la tour, donc les organismes comme on a vu. Pour moi, encore une fois, c'est pas de votre fait, d'accord? Donc ne vous tracassez pas plus que ça.
Derrière, vous avez la carte de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. C'est comment dire, c'est une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, hein. C'est la porte, là, de votre destin sur laquelle vous êtes sur le point de vous ouvrir, hein. Donc, il y a des solutions, il y a des réponses qui arrivent, d'accord, pour vous. Ça provient également certainement du travail que vous avez dû faire sur vous-même, hein, puisqu'on parlait, hein, tout à l'heure, donc, d'œuvrer à quelque chose. Les choses peuvent prendre du temps. Pour moi, vous avez travaillé sur un projet et c'est à travers ce travail intérieur, à travers ce travail intime, que vous arrivez à trouver des solutions pour aller vers quelque chose qui va vous apporter du meilleur. La tour, alors au-delà des démarches administratives, c'est aussi une invitation à visualiser le meilleur, à visualiser l'étendue des possibilités. Et en ce sens, je pense que vous avez dû travailler, il y a un travail de longue haleine, hein, qui a permis de trouver des solutions afin de visualiser le meilleur, visualiser ce qu'on a véritablement envie de faire. Et derrière l'iguane, bah oui, en attendant, on s'adapte, hein. L'iguane, c'est l'adaptation. On s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes. On n'a pas trop le choix, hein, puisqu'il y a effectivement cette lenteur en lien avec l'extérieur. Donc, on s'adapte, d'accord? Il n'y a pas de panique à avoir. Les solutions vont arriver effectivement de l'extérieur. Ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, d'accord? Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, avec donc ce tirage au sort le 1er avril prochain. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.